Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, on continue avec nos amis les cancers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois, puisque c'est nécessaire, que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, puisque tout dépend de votre point d'avancée sur votre parcours, du schéma dans lequel vous vous êtes inscrit, et surtout des décisions que vous avez envie de prendre. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, ce qui vraiment vous interpelle et vous fait réfléchir. On va commencer par l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour le mois de juillet. Ah, d'accord, alors on me parle d'entêtement, mais c'est un entêtement positif pour vous, en ce sens que j'ai l'impression que vous voulez apprendre d'autant plus, et encore plus que ce qui était prévu, de votre parcours. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, de la mise en repli et du soin de soi. On me parle aussi de la notion de réparation. Comme, vous savez, comme un vase qui a été... un vase en céramique par exemple qui a été explosé et qu'on est en train de recoller morceau par morceau. Quand on a fini de le recoller, il a la forme originale, mais en fait on voit toutes ces marques. Et là c'est comme si on essayait à ce stade-là de... en quelque sorte de mettre une couche de colle supplémentaire mais partout sur le vase pour vraiment être sûr qu'il ne se brisera pas une seconde fois. C'est pour ça qu'on me parle de repli sur soi. On révise nos choix là. On révise nos choix. Alors, on révise pas nos choix passés. Nos choix passés, on essaye de les comprendre, on essaye de guérir, puisque ce sont des choses, il y a des blessures très profondes qui apparaissent, des douleurs, ça saigne. Hein. Là, ça saigne. Ça saigne, il y a des larmes. C'est très fort. C'est très fort. C'est comme un cœur qui bat la chamade en fait, qui au bout d'un moment, parce qu'il n'arrive pas à s'apaiser, il commence à battre encore plus fort, et arriver à la tension ultime en fait. Hein. On s'est approché, pour certains d'entre vous, on s'est approché de ça, mais on a su partir, je dirais, au bon moment, en tout cas quand il le fallait, quoi. Vraiment au moment où il le fallait absolument, parce que trop tard c'était trop tard. Plus tard c'était trop tard plutôt. Donc on prend le temps de réfléchir et on a vraiment un repli sur soi. On me parle de la position de l'ermite. Il y a quelque chose pour lequel on se met en attente. On attend que ça passe, on attend que ça se tasse, on attend que on attend que les blessures guérissent. On attend de comprendre, ou en tout cas on fait ce travail d'isolement pour essayer de comprendre toutes ces douleurs, de les apprivoiser, de les accepter et de les laisser aller. Parce qu'on a compris la nécessité de les laisser aller. Maintenant c'est indispensable pour votre bien-être. En carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez les amis. Vous avez l'étoile, il y a beaucoup d'espoir dans la démarche que vous entreprenez, cette démarche de guérison, cette démarche... certains le considèrent encore comme une fuite, mais les cartes vous appellent à prendre la décision que vous avez prise là, ou que vous êtes sur le point de prendre, comme le choix de guérir, le choix de vous sauver, hein, le choix de vous découvrir, le choix de vous préserver. Il y a une envie de douceur dans cette décision, et c'est aussi un signe qui vous montre que vous n'avez pas abandonné vos rêves, vous n'avez pas abandonné vos ambitions, vous êtes toujours dans des choix qui se veulent sains pour vous, en ce sens que vous retrouvez le chemin de vous-même en fait, c'est ça. Vous retrouvez le chemin de vous-même et on vous donne des signes, on vous envoie des signes. Pour ceux qui en demandent, on vous envoie des signes. Alors comme d'habitude, comme je le dis d'habitude, hein, pas forcément très flagrants, hein, ce sont souvent des choses assez subtiles, mais qui, ne vous inquiétez pas, vont faire sens quand le moment sera venu. Hein. Quand on parle de timing divin, c'est pas... ah ouais,
Il y a beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Hmm. Beaucoup de détermination. Par contre, j'ai l'impression que ça a créé des tensions avec l'entourage, ça, votre décision. Votre décision de vous préserver, en fait, et de vous guérir. J'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas compris. Tout le monde ne le comprend pas. Il y a quelque chose... Pour certains d'entre vous, on veut même visiblement vous en empêcher. On veut ralentir votre progression. On veut vous retenir dans ce schéma de captivité. On veut vous retenir dans cette cage que vous ne connaissez que trop bien, mais dont vous aviez la clé depuis le début. Vous vous en êtes rendu compte, vous avez ouvert la porte de cette cage, où vous êtes sur le point de le faire, vous avez pris votre envol, ou vous êtes sur le point de le faire, et quelqu'un veut vous attraper, quelqu'un veut vous rattraper en fait. Pour certains d'entre vous, hein, je rappelle encore une fois, c'est un tirage général. Là, on me parle d'une démarche qui demande beaucoup de courage. Ouais. Beaucoup de compréhension. Et beaucoup de courage, effectivement, parce qu'on me parle de dissension. Il y a des tensions qui apparaissent avec certaines personnes de l'entourage. Et c'est même, pour certains, c'est même étonnant que des tensions apparaissent avec ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui vous ont toujours inspiré confiance, qui vous ont toujours inspiré soutien, voire même témoigné du soutien. Et là, c'est comme s'il y avait un revirement de situation, un revirement de tempérament en fait. Les cartes sont redistribuées et c'est vous qui les avez redistribuées. En prenant cette décision de guérir, en prenant la décision de penser à vous. Ouais. Oui, parce que vous avez l'impression d'être en face d'une montagne, il y a beaucoup de douceur dans ce tirage et en même temps il y a beaucoup de détresse. Parce que pour certains d'entre vous, je vous sens comme si vous aviez l'impression d'être en face d'une montagne infranchissable en fait. Comme si vous étiez en train de rencontrer une situation, un schéma de guérison qui vous semble presque impossible, tellement les blessures sont profondes, tellement les déceptions sont profondes. Donc vous avez l'impression, pas forcément de régresser, mais de faire du surplace dans tout ce travail que vous mettez en place. C'est pour ça que pour certains, il y a encore plus d'obstination qui ressort dans ce travail de guérison, parce que c'est comme si vous redoubliez d'efforts pour vous remettre, pour vous reconstruire. Vous voyez, vous êtes ce vase qui a été brisé en 1000 morceaux, qu'on a recollé ou qui s'est recollé tant bien que mal, jour après jour, morceau après morceau, mais qui essaye quand même de se protéger encore, de se rajouter une couche protectrice supplémentaire au cas où. Il y a encore beaucoup de crainte, il y a encore beaucoup de fragilité, mais il y a même... C'est comme si vous étiez sensible au monde maintenant, comme si vous étiez devenu sensible au monde, au rapport humain, comme si... Oui, comme si vous étiez devenu hypersensible. Hypersensible aux échanges, aux maladresses qu'on peut entendre et subir parfois dans les rapports humains, et d'autant plus sensible, voire même intolérant face à toute forme d'agression, de persécution, de harcèlement, toute forme de désobligeance en fait. Tout manque de savoir-être, tout manque de savoir-vivre en fait. Vous êtes devenu sensible à ça, c'est comme si vous n'aviez... Là, je vous sens à bout de force, en fait. Pour certains d'entre vous, c'est comme si c'est comme si vous disiez, je suis à bout de force, je ne supporte plus tout ça. Je ne supporte plus tous ces gens, je ne supporte plus cette personne-là qui m'a fait du mal, je ne... Oh. Et pour certains, j'entends, je ne me supporte pas, je ne m'aime pas. Et là, les cartes vous disent, tu reçois des signes. Tu reçois des signes qui te guident déjà pour te rétablir toi, pour t'aimer toi, parce que tu es légitime. Tu as parfaitement le droit de t'aimer, et je dirais même tu as le devoir de t'aimer, toi en premier. Il y a du changement qui arrive.
Il y a du changement qui arrive. Alors c'est un changement... Comment je peux dire ça? C'est un changement auquel vous vous préparez. Parce que vous sentez que ça n'est que le début d'un nouveau parcours. Mais en fait, les cartes vous disent, n'oublie pas, rappelle-toi chaque jour, chaque matin, chaque soir où tu te couches, tu es en train de te construire ton chemin. C'est un chemin beaucoup plus lumineux que le précédent, c'est un chemin beaucoup plus sain. Il paraît peut-être comme ça plus difficile, parce qu'il nécessite de guérir, il nécessite de faire remonter des souvenirs, pour les laisser sortir et te faire de la place pour justement toute cette lumière avec laquelle tu vas éclairer ton nouveau chemin, avec laquelle tu vas reprendre goût à la vie, à toi-même et finalement aux autres. C'est quelque chose effectivement qui prendra du temps. Oh. Je vous sens désemparé, il y a comme un nœud dans la gorge en fait, comme quand on a envie de pleurer, il y a quelque chose, on se retient en fait, on se contient, on essaye d'être fort, on essaye d'être un guerrier, mais là les cartes vous disent de temps en temps il faut t'accorder aussi le droit de craquer et de tout lâcher. Parce que sinon ce changement qui s'annonce pour toi et qui est positif, tu ne parviendras pas à le percevoir comme tel puisque tu auras trop contenu, tu auras continué à contenir alors que maintenant que tu as pris ton envol, maintenant que tu es sorti de cette cage, tu as fait déjà, tu as traversé déjà, tu as pris une décision déjà extrêmement difficile. Alors je vois la couleur bleue. Ça parlera probablement au moins à l'un ou l'une d'entre vous, je vois la couleur bleue. Mais la couleur bleue comme synonyme d'angoisse en fait, comme synonyme de cauchemar. Comme synonyme de sommeil perturbé. Il y a quelque chose qui est plus de cet ordre-là. C'est très étrange et en même temps, vous voyez, ça correspond à cette boule dans la gorge en fait qu'on retient, qu'on contient et qu'on essaye d'éteindre. Mais alors qu'on sait très bien que la seule façon de l'éteindre, cette boule, c'est de la laisser sortir, c'est de la laisser exploser. Vous avez envie d'exploser. Hmm. Hmm. On vous invite à prendre plus de hauteur. On vous parle... Ah oui. Il y a une question d'addiction, par contre. Il y a une question de tentation. Alors, soit qui a touché votre passé, soit qui vous touche maintenant. Soit une addiction, soit à moindre mesure une tentation. Une tentation de détourner le problème. Une tentation de d'éteindre ses soucis et ses blessures et ses larmes, ou en tout cas pour faciliter, pour certains c'est vraiment pour contenir ça et l'oublier un instant, un petit moment, pour d'autres c'est pour aider à évacuer, aider à se détendre. Les cartes vous disent tu as toutes les clés en toi pour t'en sortir, tu as toutes les clés. Tu te sens peut-être impuissant, tu te sens peut-être à genoux, mais tu as cette volonté de te relever. Et un jour ou l'autre, tu te relèveras. Fais-toi confiance, en fait. Apprends, réapprends à te faire confiance. Découvre tout le potentiel qui existe en toi. Tout est possible. Tout est possible vers ton bonheur. Tout est possible vers ton épanouissement. Tu peux le faire. Ouais. Ça a porté ses fruits, hein, vous inquiétez pas. Cette obstination et ce délestement que vous avez initié pour la plupart d'entre vous ou que vous êtes sur le point d'amorcer, c'est quelque chose d'essentiel. Vous êtes en train de vous délester de poids énormes, de douleurs énormes, mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très très fort. Là, ça monte. Si vous voulez, dans le tirage là, c'est comme si ça montait. Mais c'est une tristesse. Pour certains, on en a encore à la colère en fait. On en a encore à, vous savez, cette boule de larmes qui remonte, mais plus parce qu'on a envie de pleurer à cause des nerfs, hein, à cause de la colère, à cause de cette rage. Et c'est une colère qui est dirigée vers tout le monde et aussi vers soi-même.
Il y a encore de la souffrance dans ce tirage, il y a encore de la détresse. Mais il y a une envie de douceur et en fait les cartes vous invitent à vous raccrocher à ça. Vous êtes capable d'accueillir vos émotions, de les accepter et de les laisser partir. Vous êtes parfaitement capable de le faire sans tomber dans une potentielle addiction ou des dérivatifs. On veille sur vous, on veille sur vous. Alors pour beaucoup, on n'en a pas l'impression, parce que c'est comme si on se disait, mais si vraiment quelqu'un veillait sur moi, j'aurais pas vécu toutes ces épreuves. En fait, il faut le voir différemment. On traverse des épreuves, vous savez, il y a de grandes épreuves comme ça de la vie, qu'on choisit avant de s'incarner pour comprendre quelque chose. Certaines, hein, je dis pas toutes. Hein. Et là, peut-être qu'il s'agit d'une de ces épreuves qu'on a choisies. Alors bien sûr, quand on s'incarne, on s'en souvient plus. Hein. Ce serait trop facile. On ne se souvient plus de ce qu'on a choisi de vivre. Ouais, il y a une distanciation de toute façon qui est nécessaire par rapport à quelqu'un. Mais pour moi, il y a un éloignement géographique. Hein. Pas forcément dans une autre ville ou un autre pays, mais il y a un éloignement géographique parce qu'il y a quelque chose... On me parle de griffes quand même. Hein. Enfin, j'ai l'image de griffes en fait. Ça aussi, ça parlera probablement à l'un d'entre vous si on m'en parle. J'ai l'image de griffes et en fait on vous dit ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu prendras confiance et ces griffes-là, tu les verras plus. Ou en tout cas, si tu les vois, tu ne le craindras plus. Ah, ouais. Bon, vous avez 2 fois la carte de l'automne. Effectivement, il est absolument nécessaire et indispensable de vous délester de vos douleurs. Les amis, vous en êtes parfaitement capables. Quelque part, c'est un beau tirage parce que ça vous encourage en fait. Ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin, puisque de toute façon, c'est un travail de longue haleine, mais vous avez quelque chose qui va naître. Vous allez aborder ces changements qui vont s'amorcer pour vous avec un courage qui force le respect, mais aussi avec une détermination pour vous sauver qui forcera aussi le respect. Vous avez l'as de trèfle, les amis, vous allez vers une belle évolution. Vous allez vers une belle évolution. Vous allez vers un chemin plus lumineux et ton chemin plus lumineux, c'est toi qui vas le construire. Tu vas avoir les garanties pour avancer plus sereinement. Il y aura beaucoup d'hésitation, il y aura beaucoup d'appréhension. Ça, c'est quelque chose qui va... Oh, c'est beau. C'est un beau tirage, les amis. On vous parle de courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On vous parle aussi d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ça correspond à ce que je dis depuis le début. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Une intervention divine se prépare. Vous recevez des signes qui vous guident vers ce changement, qui vous indiquent vers quoi vous allez. Vous n'en avez pas forcément, encore une fois, l'impression aujourd'hui, mais tout va faire sens. On vous invite à continuer ce travail admirable et indispensable pour votre bien-être. Vous êtes en train de vous recoller, vous êtes en train de vous réparer et croyez-moi, vous faites un parcours formidable déjà. Vraiment. On vous invite à lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un moyen plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, ça correspond à cette idée d'obstination dont on me parle depuis le début. C'est quelque chose qui va vous habiter pendant longtemps. Cette obstination de vous protéger de vous-même, de quelqu'un d'autre, des autres, de la vie, du monde. Effectivement, c'est quelque chose qui va vous habiter, mais on vous invite à apprendre à gérer tout ce qui remonte, en fait, à ne pas le repousser. Justement, à enlever cette boule dans la gorge que j'ai depuis le début du tirage, pour
pour mieux l'exprimer en fait. Il va falloir trouver un moyen d'exprimer ça, un moyen de un moyen d'évacuer pour vraiment respirer et surtout ne pas le contenir. C'est ce que les cartes vous disent. Ne contiens pas ce qui est négatif en toi, ce que tu ressens le besoin d'évacuer. Ne le contiens pas. Et enfin, quand même, on vous parle de destin. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça tombe avec la carte de l'as de trèfle, ça tombe avec la carte de l'évolution. Les amis, vous êtes sur un chemin long, un chemin qui vous semblera peut-être parsemé, pas forcément d'orage, mais de tempête carrément. Mais ce sont des choses qui sont temporaires. Ce sont des choses qui vont s'atténuer. Vous allez vers plus de douceur, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Continuez ce travail, recevez tout mon soutien. Je vous envoie tout mon amour, vraiment. Prenez le temps de vous réparer. Rien ne presse, prenez votre temps. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en nous. Merci pour tout et je vous dis à très très vite.